C'est une première dans le secteur agricole burkinabé, l'indemnisation des assurés agricoles. Une centaine de sinistrés de la campagne agricole 2020-2021 ont reçu le chèque ce matin. Images et commentaires à suivre dans quelques instants. Une question également à la une de cette édition. Que devient la première mine industrielle du Burkina, la Soremib? Notre toute nouvelle rubrique, Une semaine A, nous conduit aujourd'hui dans l'enceinte de la mine à l'abandon depuis 1999. À suivre également dans ce journal le refus des Birmans du coup d'état militaire en cours dans le pays, répondant à une campagne de désobéissance civile. Des milliers de personnes étaient dans la rue ce lundi. Actualité à suivre en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Réconciliation nationale au Burkina. Pour commencer, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès soutient le processus en cours. Sur la question, Mahamadi Kwanda et ses camarades se sont prononcés hier au cours d'une cérémonie qui a permis de jeter un regard sur la vie du parti. Moussa Ouedraogo et bienvenue Taoussa. Sur fond de présentation de vœux, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès dresse le bilan de son fonctionnement. C'est en août 2020 que le CRP est né. Ses membres notent avec satisfaction les performances du parti lors des dernières élections législatives. Nous avons eu à faire ce grand meeting, et puis 30 assemblées généraux. Finalement, j'ai retrouvé, comme vous avez entendu, avec 7900 voix et quelques. Bon, on a été utile à l'élection du président Roch Kaboré. Bon, mais quand je regarde qu'il y a eu 126 partis qui ont participé, et des partis qui étaient nés il y a 5-10 ans avant nous, et de 1 à 30, nous avons pris le numéro 30 en attendant. Sans cesse, nous pensons que l'avenir est promettant. Le Congrès pour la Renaissance et le Progrès dit souscrire à la démarche de réconciliation nationale entreprise par les autorités burkinabées, une idée qui ne rencontre pas l'assentiment du balai citoyen face à la récente sortie du mouvement. Mahamadi Kwanda et ses camarades s'indignent. Quand vous avez vu le balai citoyen sortir à la télé, on dirait que nous faisons la guerre de Noël. C'était très dur comme son. Nous voulons la paix, nous voulons l'unité. S'ils veulent qu'on travaille ensemble, s'ils ne veulent pas, qu'il ne faut pas de problème. J'estime qu'ils doivent avoir raison gardée. L'intérêt de Burkina Faso est plus important que eux et moi. Donc je demande de faire pardon. Invite est faite aux membres du bureau exécutif national du CRP à soutenir le ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirine Diabré. Ici, le pardon et la culture du vivre ensemble sont les maîtres mots. Je le disais en titre, c'est une première dans le secteur agricole burkinabé, l'indemnisation des souscripteurs à l'assurance agricole. Une centaine de sinistrés de la campagne agricole 2020-2021 viennent de recevoir symboliquement leur chèque. L'instant est immortalisé pour nous par Paul David Bambara et Abdelaziz Yagibou. Un pas de plus vers une révolution du secteur agricole du Burkina. 107 producteurs sinistrés de la campagne agricole 2020-2021 reçoivent leur chèque d'indemnisation et ce, à la faveur de la mise en œuvre de la première phase du mécanisme d'assurance agricole adopté par le gouvernement en juillet dernier. 4 700 000 francs CFA, c'est le montant réparti aux souscripteurs à cette phase pilote de 3 ans qui couvre les régions du centre-ouest, de l'est et de la boucle du Monde. Sur 3 spéculations assurantielles pilotes que sont le riz, le maïs et le sorgho, la première phase d'expérimentation s'est focalisée sur le maïs. L'enjeu, c'est de montrer aux producteurs qu'ils peuvent s'engager, qu'ils peuvent produire et que les risques agricoles peuvent être maîtrisés par la mise en place de ce mécanisme d'assurance. C'est également montrer aux investisseurs qu'ils peuvent investir parce qu'il y a un mécanisme qui est là d'assurance pour nous permettre de parer à toute éventualité. Un système qui permet aux producteurs de payer 12 000 francs CFA pour être indemnisés à plus de 130 000 francs CFA par hectare. Sur les 12 000 francs CFA par hectare, le gouvernement subventionne à 50%. C'est-à-dire que le producteur paie 6 000 francs à l'hectare pour assurer son exploitation. Comblé de l'enclenchement de l'indemnisation, le premier sinistré bénéficiaire appelle les producteurs à adhérer massivement au mécanisme d'assurance qui intervient selon eux comme une réponse efficace aux difficultés liées aux aléas climatiques. C'est un truc qui est venu pour accompagner les producteurs.
De là, nous devons remercier le gouvernement et aussi la SONA pour ce qu'ils ont fait pour nous les producteurs. Il est assez difficile de pouvoir investir dans ce secteur-là sans avoir un parapluie. Et pour nous, l'assurance agricole est un parapluie pour sécuriser l'investissement que le producteur fait. La projection du gouvernement, c'est d'étendre dans les années à venir le mécanisme d'assurance à toutes les régions et à toutes les spéculations. Cap sur Bobo Dioulasso et sur les pas du ministre en charge de l'eau qui était sur les installations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Il s'agissait pour Ousmane Nakro de s'assurer des dispositions prises par la nationale de l'eau pour faire face à la période chaude qui s'annonce. Visite suivie pour nous par Drissa Traoré et Kadou Menki. Le ministre de l'eau et de l'assainissement sur les installations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement Onea Bobo. Une sortie terrain qui a permis à Ousmane Nakro de s'imprégner du fonctionnement de la nationale de l'or bleu section de Bobo Dioulasso. Nous avons été émerveillés de ce que nous avons pu constater. Il faut cependant reconnaître qu'en dépit des travaux qui sont en cours, l'ONEA n'arrive toujours pas donc à satisfaire les populations. Et au directeur régional de l'ONEA Bobo de rassurer que des efforts sont faits pour améliorer la desserte en eau à Sia. En témoignent ces chantiers dans différents points de la ville. En attendant la fin des travaux, des grands travaux que nous voyons derrière nous, qui vont durer 2 ans, nous sommes obligés de trouver des solutions palliatives. Et ces solutions palliatives, nous avons pu réaliser un fourrage au sein de Bolma-Côté qui a un débit de 70 000 m3. Nous avons voulu aussi montrer aussi au nouveau ministre que nous avons 2 sites encore que nous devrons réaliser en termes de fourrage. Nous sommes là pour montrer tous ces sites-là au ministre et puis voir comment on peut avoir son appui. Selon les premiers responsables de la structure, la capacité de production de l'ONEA Bobo est estimée à 53 000 m3 par jour, pour une consommation journalière de 75 000 m3, soit un manque à gagner de 30%. Et en attendant la fin des travaux pour espérer combler ce déficit, l'ONEA Bobo se voit obligé à une distribution alternée de l'eau à Sia. Des Hauts-Bassins, nous nous rendons dans la région de l'Est, l'une des régions bénéficiaires du projet Gold Coast, gouvernance locale et cohésion sociale. Un projet du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et qui couvre au total 85 communes du Burkina. Un atelier technique de lancement du projet a eu lieu ce 22 février à Fada. Les échos avec Amidou Lankwande et Aruna Mari. Le projet Gold Coast, gouvernance locale et cohésion sociale, s'enracine dans la région de l'Est. En ligne de mire, le renforcement de la cohésion sociale éprouvé par les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires. Pour y parvenir, le projet Gold Coast, initié par le PNUD, compte s'appuyer sur la gouvernance inclusive et participative au niveau des collectivités territoriales. Prévu pour s'exécuter sur la période 2020-2023, la mise en œuvre du projet poursuit les principaux résultats suivants. Premièrement, améliorer l'appropriation sociale et politique de la décentralisation par les acteurs de la zone d'intervention du projet. Deuxièmement, améliorer la qualité et l'accessibilité de l'offre des services publics locaux. Troisièmement, améliorer la qualité de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du développement local. L'enveloppe allouée au projet Gold Coast s'élève à environ 6 milliards de francs CFA. Le projet est financé par les Pays-Bas, le PNUD et une contrepartie nationale. Cette rencontre de lancement technique réunit les maires des 21 communes bénéficiaires et d'autres acteurs du développement local. Les objectifs et les résultats poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre du projet contribueront sans doute à résorber une partie de nos difficultés en lien avec les attaques terroristes, les personnes déplacées internes, la détérioration de la cohésion sociale, pour ne citer que celle-là. Les travaux s'articulent autour d'une présentation du projet, ses procédures de programmation et de financement et l'inventaire des partenaires techniques et financiers
dans les communes cibles. Avec le concours des différents acteurs, le projet Golcos veut ainsi dégager une planification consensuelle annuelle de son intervention. Une semaine à Poura, l'aventure se poursuit donc. Au deuxième jour, nous faisons une immersion dans les locaux de la Soremib, la société de recherche et d'exploitation minière du Burkina. Que reste-t-il de la première mine d'exploitation industrielle du Burkina? Réponse avec Alidou Badini et Sekou Zongo. Pierre Jean Barou, retraité, revient sur un lieu qu'il connaît bien. Tout ici lui rappelle son passé d'employé et à la nostalgie se mêlent l'amertume et la mélancolie. Nous sommes ici sur le site qui a abrité la première mine industrielle du Burkina Faso. C'est ici qu'on garait les véhicules légers. Ça, c'est le compresseur. Le truc blanc que vous voyez, c'est le compresseur. C'est ça qui faisait tourner le skip. Derrière, là-bas, c'est la sondeuse. Ça, c'est le TM. C'est ça qui transportait le minerai au fond pour remonter au jour. Ici, là, c'est le garage des véhicules, les engins légers. Ici, c'est la centrale électrique. C'est-à-dire que les groupes là étaient ici. Et voilà les réservoirs, c'est ici qu'on venait les ravitailler en carburant. Notre guide se rappelle encore ce jour où le ciel lui est tombé sur la tête. Octobre 1999, le ciel de Poura s'assombrit. La société de recherche minière du Burkina Faso, Soremib, venait de mettre les clés sous les paillassons. Le temps n'a pas eu raison de sa mémoire, restait infaillible. Il maîtrise encore toutes les allées et nous amène à la découverte de la mine souterraine. Ça, c'est le skip. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça, c'est le manuel. Une fois qu'il y a coupure de courant et qu'il y a le personnel dedans et ils veulent sortir, c'est par là qu'on manivelle ça avec la main pour faire sortir le personnel. Mais quand le courant marche, c'est par là qu'on rentre. On rentre par là et vous voyez l'appareil là, c'est là-bas que le personnel rentre dedans et ça fait descendre les gens, ça fait remonter les gens. Mais de l'autre côté là-bas, ce que vous voyez là-bas, c'est ça là qui est le transport de minerais. Quand on tire, à l'intérieur là-bas, il y a un lieu de chargement qu'on appelle la trémie. On met le produit dedans et le skip remonte ça directement. On envoie ça dans les chevalements pour envoyer directement à l'usine là-bas. Mais ça, c'est une seconde porte de sortie. Ceux qui traversent ce côté-là, à partir du niveau 250 là, par là, c'est eux qui remontent leurs produits par là. Mais ceux qui sont de l'autre côté là-bas, eux remontent leurs produits par les engins, les TM, qu'on appelle les TM, les transports minéraux. C'est ce que vous avez vu au dehors là-bas. Accompagné de ses camarades mineurs, Pierre Jean Barou revit son passé à la Soremib. Ce site offre des sensations fortes et rappelle surtout le début des problèmes de la mine d'or de Poura. Voilà, bon, vous voyez le béton là, comme ça. Il y a les cadres qu'on a mis à 50 cm d'écart comme ça, quoi. Et on met la grille là-dessus et on met le béton. C'est quand, là où on s'est à limiter, on n'a pas continué à mettre les cadres là, c'est là-bas, c'est vide comme ça. C'est là-bas qu'il y a eu éboulement. Peut-être si on avait continué à poser les cadres jusqu'au niveau 90 là, on n'allait pas avoir ce problème. Mais à un certain moment, quand on a fait un certain moment, on a laissé comme ça, puis mettre la grille à côté, mettre du béton, c'est ça qui s'est effondré. C'est bien cette entrée principale qui s'est effondrée en 1988. Ensuite intervient la fermeture de la mine. 2 décennies plus tard, il ne reste plus ici que de gros engins abandonnés dans la nature, des conteneurs pourris, des tas de ferraille, des trous béants et surtout de grands regrets pour Pierre Jean et ses camarades. Retour à Ouagadougou pour cette séance de capitalisation des acquis de la politique de renforcement des capacités des acteurs du ministère en charge de l'éducation. Un ministère qui a bénéficié de l'accompagnement de la JICA pour la formation de plus de 130 agents dans divers domaines. Une rencontre a donc été organisée ce matin pour un partage d'expériences. Salifou Belem et Maïmouna Traoré.
Moussa Diko, Kalga Zongo et d'autres cadres du ministère en charge de l'éducation nationale, 130 au total, ont bénéficié au cours de la période 2011-2019 de bourses de formation offertes par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Les domaines touchés par ces formations sont entre autres la pédagogie, la gestion et la planification de l'éducation, l'administration des finances, la formulation des politiques éducatives. Au cours de cet atelier de capitalisation des bonnes pratiques de réinvestissement, des acquis de ces formations, des anciens stagiaires vont partager les bonnes pratiques reçues. On a beaucoup appris, surtout dans le domaine de l'enseignement technique, la formation, puisque c'était dans le cadre de venir renforcer les méthodes de formation. Quand on est revenu, vraiment, ça m'a été très utile. Cette initiative de la JICA s'inscrit en droite ligne avec la politique de renforcement des capacités du ministère en charge de l'éducation nationale. Avec cette formation, nous sommes en train d'amorcer la réforme curriculaire et ça va permettre vraiment au pays de revoir notre curriculum pour donner encore une meilleure orientation au système éducatif. À cause de la situation de pandémie de coronavirus, c'est difficile de les envoyer au Japon, mais nous effectuons la formation toujours en ligne. C'est le lieu pour les participants de faire des propositions en vue de l'intégration des expériences réussies de ces formations dans la stratégie globale de formation des personnels du ministère et de faciliter leur investissement dans les structures éducatives. En actualité internationale, les Birmans disent non au coup d'État militaire en cours dans le pays, répondant à une campagne de désobéissance civile. Des milliers de personnes étaient dans la rue ce lundi. Une grève générale et une foule monstre pour dire son rejet du coup d'État militaire en Birmanie. Ce lundi, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les grandes villes du pays, Rangoon, Mandalay, Naypyidaw, répondant à une campagne de désobéissance civile et perpétrant l'anarchie, comme l'appelle le nouveau pouvoir en place. La junte a averti qu'elle utiliserait à nouveau la force létale contre les protestataires, des adolescents exaltés selon elle. Honnêtement, j'avais peur hier soir de sortir aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est notre devoir. Nous devons le faire et nous protestons maintenant. Je ne veux pas que notre pays soit gouverné par l'armée parce que nous aurions peur de sortir et de protester contre eux sous ce régime. Donc, nous protestons même si nous avons peur aujourd'hui. Cheminots, fonctionnaires et employés de banques se sont en partie mis en grève. L'opposition à la junte en appelle aujourd'hui à des sanctions internationales. L'Union européenne a promis de sanctionner financièrement les militaires responsables du putsch, car ils détiendraient des pans importants de l'économie birmane. Retour au Burkina pour nous intéresser au contenu des journaux, contenu largement dominé par le second tour de l'élection nigérienne et la visite du ministre en charge de la réconciliation nationale chez les émirs du Sahel. La revue de presse de Boukari Ouedraogo. La visite du patron de la réconciliation chez les émirs du Sahel, largement commentée par les parutions du jour. Pour l'Obs, Zef déblaye le terrain et surtout veut ratisser l'âge à travers ses rencontres de consultation avec les différentes composantes de la société. Pour l'Expresso du Faso, cette démarche du réconciliateur national permet de rassurer les émirs qui sont remplis d'interrogations. Lesquelles interrogations trouveront réponse dans ces concertations, souligne aujourd'hui au Faso. Dans sa démarche inclusive, Zéphirin Diabré pourra compter sur Isiaka Souwerma qui soutient dans le journal Le Pays que la construction de la réconciliation nationale doit se faire sur le triptyque vérité, justice, réconciliation. Même son de cloche pour Mahamadi Kwanda, poursuit le journal, qui dit être prêt à s'impliquer pour l'unité, la réconciliation et le pardon. La démarche des Zéphirin Diabré selon l'Obs est saluée par Edasso Rodrigue Bayala, pour qui la réconciliation ne doit pas s'articuler autour d'une personne. Dans tous les cas, Zéphirin Diabré est clair dans le quotidien et ne marche pas ses mots.
L'impunité ne sera pas acceptée juste pour éviter d'ouvrir d'autres fronts. L'Obs, dans son regard sur l'actualité, s'est intéressé au second tour de la présidentielle nigérienne. Surtout, interpelle Mahaman Ousmane de ne pas troubler la quiétude sociale si toutefois il venait à échouer. Dans tous les cas, c'est un scrutin apaisé salué par la communauté des États sahélo-sahariens selon Sidoya. Une communauté qui appelle les candidats à respecter les résultats des urnes. Voilà pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. L'information en langue nationale, c'est à 14h. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.